Otep à tous, c'est Bertie le Kamit. Je vais faire la vidéo pour déconstruire un mensonge longtemps proféré et qui passe pour être aujourd'hui une vérité. À savoir, le fait que les Noirs aient collaboré avec l'ennemi pour livrer leurs frères aux autres, aux ennemis qui étaient tout simplement en face, venant soit de l'Occident, soit du monde arabo-musulman. Je commence d'abord par mettre au défi, qui que ce soit, quiconque, de me montrer déjà dans l'histoire de l'humanité un seul peuple ou alors une race où il n'y ait pas eu à l'intérieur, au cours de son histoire, les collaborations avec l'ennemi. Ou alors, en faisant référence ici à l'histoire de l'esclavage, comme les Blancs, ils aiment bien dire que les Noirs, ils avaient vendu leurs frères, les Noirs ont collaboré avec l'ennemi. Et ça s'est finalement transmis chez nous de génération en génération, au point où on voit des Noirs qui le répètent en boucle. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Le noir est noir comme son cœur. La magie du blanc, c'est pour construire, alors que la magie du noir, c'est pour détruire. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol d'entendre ce genre de choses. Et à un moment, il faut savoir rétablir la vérité historique. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et qui veulent chercher dans le domaine, qui veulent peut-être s'informer, s'instruire en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique. J'ai préparé cette vidéo spécialement pour ça, pour rappeler d'entrée que dans l'histoire de tous les peuples, donc que toutes les races ici, dans leur histoire, ont eu, à un certain moment, des gens, forcément, qui ont eu à collaborer avec l'ennemi qui venait en face. Donc, l'objectif ici, c'est pas de dire que les Noirs ont été les seuls, en fait, c'est de prouver, par des exemples concrets, que ces Noirs qui répètent en boucle sont tout simplement des idiots. Et même parfois, je vois parmi des intellectuels qui répètent ce genre de choses. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Et pour ceux-là qui partagent cette idée, j'aimerais bien que vous puissiez m'apporter des arguments. Les Anglais ont esclavagisé leurs frères qui étaient des Irlandais. Dans l'histoire de l'Europe, il y a eu des trahisons partout. Je vais prendre le cas de la France où je vis. Tout le monde connaît l'histoire de Vichy, avec le maréchal Pétain, qui choisit de livrer son pays aux nazis. À cette époque-là, la France était attaquée par l'Allemagne. On est précisément ici en 1940. Donc de 40 jusqu'à 44, le pays était divisé en deux, une France libre et une France occupée. Pendant que le général de Gaulle était parti lancer son appel du 18 juin 1940, il y avait entre-temps un Français au nom de Pétain qui avait choisi de rester, diriger la France occupée par l'Allemagne. Pourquoi entre-temps les Français n'ont pas répété, ou alors les Blancs entre eux en général ne répètent pas en boucle l'ennemi du Blanc c'est le Blanc? À aucun moment ça s'est fait. Pourquoi il n'y a que les Noirs, ces nègres, pour répéter en boucle ce que l'Occident a prévu, ou alors l'oligarchie occidentale a prévu pour nous? Et ils surfent dessus tout le temps, et on voit des nègres en longueur de journée, on voit même des parents qui répètent ce genre de conneries à leurs enfants, et ça continue. Et c'est comme ça devient comme un legs. Ça se transmet de génération en génération, mais il faut déconstruire ce mensonge-là. On a vu lors de guerre punique, une armée gauloise constituée de plus de 60 000 hommes, contre, ici, les Romains, aller rejoindre l'armée, se mettre dans les rangs de l'armée de Barca chez nous, Beko, là, donc à savoir ici Hannibal, tout simplement parce qu'ils avaient envie de combattre leurs frères, c'est-à-dire qu'ils se sont ralliés à une armée qui n'était pas une armée de blancs, tout simplement parce qu'ils voulaient combattre leurs frères. Des exemples comme ça, il y en a partout. Dans l'histoire de Chine, des blancs, eux-mêmes qui ont choisi de vendre leurs frères. Quand je parle de vendre leurs frères ici, je parle en fait ici en faisant référence à un livre que j'ai lu ces derniers temps, qui est un livre super intéressant. Vous allez voir donc tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France et qu'on vous a toujours caché. Donc l'auteur c'est qui? C'est Pierre Doigt. Dans la page 97 du livre ici, concernant l'histoire de Jeanne d'Arc, qui est ici une héroïne française, il utilise bien ce mot. Malheureusement, après avoir libéré Compiègne, entraîné trop loin lors d'une sortie, elle tombe
Quand il parle de elle ici, il parle de Jeanne d'Arc. Elle tombe aux mains des Bourguignons. Je rappelle ici qu'à cette époque, les Bourguignons, qui sont français, avaient choisi de collaborer encore une fois avec les Anglais. Donc la couronne était détenue par le roi anglais. Donc la France était dirigée par l'Angleterre avec la complicité des Bourguignons. C'est l'histoire des trahisons. Ça a existé dans tous les peuples. Il n'y a pas que les Noirs. Et ce que je ne voudrais pas qu'on dise de mes ancêtres, que mes ancêtres vendaient les gens, je ne veux pas le dire également pour les ancêtres des autres. Donc l'auteur lui-même ici utilise le mot les Bourguignons qui ne tardent pas à la vendre aux Anglais. C'est lui qui utilise l'expression vendre. À moins qu'on tente de me prouver ici que pour les Noirs, vendre signifie livrer son frère au profit des pacotis et que pour les Blancs, vendre signifie autre chose. J'aimerais bien que quelqu'un me prouve le contraire. Et bien avant ça, le 3 juillet 1315, il y a eu le roi, lui dit le Hutin, qui avait aboli l'esclavage en France. Si on parle d'abolition de l'esclavage, ça veut dire tout simplement que l'esclavage a existé dans cette région particulière, dans une zone géographique donnée. Abolition de l'esclavage, lui-même pas par le roi à cette époque. Ou alors, les gens veulent peut-être faire croire que les gens étaient partis, les Africains, comme c'est leur spécialité, c'est une spécificité africaine de vendre les êtres humains. Ils étaient partis donc de l'Afrique, ils sont venus en Europe en 1315, ils ont vendu des Blancs, après ils sont repartis en Afrique. Dans toute l'histoire, ça s'est toujours répété. Je vais passer ici directement à l'histoire. Je veux passer ici à l'histoire aussi du peuple. Et avant ça, il faut bien préciser que à cette époque-là, d'ailleurs vous allez voir la preuve. Vous regardez Marianne, l'effigie de Marianne, qui est ici un symbole de la France. On fait référence ici à son truc qu'elle porte un bonnet qu'on appelle le bonnet phrygien. Donc à l'époque, il y avait des femmes qui étaient bien sûr esclaves. Et c'était pour faire la différence avec d'autres femmes qui étaient des femmes affranchies ou alors des femmes libres. Dans toute l'histoire de l'humanité, tous les peuples, on a connu ça. Il n'y a pas qu'en Afrique. Même si je veux faire référence ici au peuple juif, qu'on présente comme étant, je ne sais pas, le peuple élu de Dieu. Mais parmi les juifs, lors de la Shoah, on a vu des juifs qui livraient des autres juifs à l'armée nazie. Le Goldman Sachs, qui est une banque à l'origine juive, a occasionné la chute en 2007-2008 lors de la crise mondiale d'une autre banque juive, le Lehman Brothers. Il n'y a pas qu'en Afrique, il n'y a pas que le noir pour faire ça. Dans tous les peuples, ça a existé. Quand la Judée avait été envahie ici par Rome, il y avait à l'époque les collecteurs d'impôts qui étaient eux-mêmes juifs. Ils traquaient leurs propres frères pour qu'ils payent les impôts et qu'ils revenaient dans leur compte. Sous la complicité ici de l'armée romaine. Dans tous les peuples, ça a existé. Il n'y a pas qu'en Afrique. J'ai honte tous les jours de voir les Noirs qui répètent en boucle à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs voisins, je ne sais pas, à leurs proches. Dès qu'il y a la moindre discussion ou alors un débat dans la communauté, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on crie directement à la trahison, comme si c'était un fait réservé uniquement aux Noirs. Dans tous les peuples, ça a existé. Consultez ici l'histoire d'une juive qu'on appelait Irène Nemirovsky, qui a passé tout son temps a écrit dans le journal. En fait, elle écrivait pour dénoncer, elle écrivait tout le temps pour salir ses propres frères juifs, pour salir sa communauté. Et au final, elle a été conduite à Auschwitz pour être assassinée parce qu'elle était juive. Mais pendant toute sa carrière, elle a passé le temps à écrire des livres, même parfois écrits dans la presse, des articles contre leurs propres frères juifs. Ça a existé dans tous les peuples. Donc à un moment, arrêtez. Moi, j'ai honte de voir des Noirs qui répètent ça en boucle. L'ennemi du Noir, c'est le Noir. Le Noir est spécialiste dans la trahison. Mais non. Dans tous les autres peuples, ça a existé. On a vu en Algérie, lors de la guerre d'Algérie, des Algériens qui luttaient pour la France, c'est-à-dire les Algériens qui étaient aux côtés de la France, les Harkis, qui sont rentrés au Maghreb massacrer leurs propres frères.
Ils combattaient pour la France, contre leur propre pays. Et ils massacraient en longueur de journée leurs propres frères. C'est pas pour autant qu'ils répètent en boucle, l'ennemi de l'arabe, c'est l'arabe. C'est pas pour autant qu'ils répètent en boucle, l'ennemi du berbère, c'est le berbère. Ou bien l'ennemi du juif, c'est le juif. Vous n'allez jamais entendre ça. Pourquoi il n'y a que dans la communauté noire ou alors la communauté, disons la communauté africaine en général, qu'on entend ce genre de conneries. L'ennemi du noir, c'est le noir. Mais arrêtons avec ça. L'ennemi du noir ici est connu. L'ennemi du noir, c'est qui? L'ennemi du noir, c'est le franc CFA qui gangrène l'Afrique. Ce sont ces bases militaires que les Français ont installées en Afrique. Et il n'y a pas que les Français. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a les bases militaires turques en Afrique. Il y a les bases militaires indiennes en Afrique. Les Arabes dont on ne parle pas souvent beaucoup, les Émirats d'Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et tous ces pays-là, ils ont des bases militaires dans la corne de l'Afrique. Somalie, Djibouti, Érythrée et autres, ils ont des bases militaires là-bas. C'est pas que le fait tout simplement qu'on soit des anciennes colonies de la France. Il y a des pays qui n'ont rien à voir avec l'histoire de la colonisation en Afrique, mais qui ont des bases militaires chez nous. Les Chinois viennent d'inaugurer leur première base militaire en Afrique de l'Est. Encore une fois. C'est ceux-là l'ennemi. L'ennemi, ce sont ces ONG occidentales qui espionnent l'Afrique. Ce sont ces multinationales qui pillent l'Afrique au quotidien. Voilà l'ennemi qui est ciblé. L'ennemi, ce n'est pas le noir forcément. Je sais que parmi nos rangs, il y a des gens qui collaborent avec l'ennemi. C'est ce que j'étais déjà en train d'expliquer au départ de la vidéo. Montrez-moi juste un seul peuple. Voilà le défi qui est lancé. Un seul peuple qui n'a pas eu dans son histoire à collaborer avec l'ennemi lors d'une guerre ou bien les guerres d'occupation ou bien peut-être la guerre mondiale ou quoi que ce soit. J'attends quelqu'un qui vienne me prouver le contraire. Je reconnais, et comme je vais paraphraser ici un penseur qui disait qu'une civilisation ne peut pas être détruite de l'extérieur si elle n'est pas pourrie ou alors rongée de l'intérieur. Forcément, il y a des Noirs qui l'ont fait. L'ennemi, c'est ceux-là. L'ennemi, c'est le franc CFA. L'ennemi, c'est encore une fois de plus cette oligarchie occidentale qui impose les règles en Afrique, qui impose les présidents, qui appauvrit ce continent. C'est ceux-là l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas le noir forcément. L'ennemi du noir, c'est la mondialisation. L'ennemi de l'Afrique, c'est la mondialisation où ce continent-là ne trouve pas sa place. L'ennemi de l'Afrique, c'est ceux-là qui ont choisi d'imposer des mosquées un peu partout en Afrique, ceux qui ont choisi de financer ces religions-là monothéistes dites révélées, de construire des églises un peu partout. C'est ceux-là l'ennemi, ceux qui sont en train de détruire le véritable combat qui est mené par les Kamites sur le terrain. L'ennemi, ce n'est pas forcément le noir. L'ennemi peut venir de partout et dans tous les peuples. Je rappelle encore une fois, c'est arrivé dans l'histoire de tous ces peuples-là. Il n'y a pas que l'Afrique. Le Japon a aussi les bases militaires en Afrique, j'allais oublier. Et il y a d'autres qui sont encore en construction. Voilà l'ennemi. Donc voilà le message que je voulais passer ce soir. J'ai pris le temps d'essayer de travailler un peu sur le sujet pour proposer à ceux-là qui veulent peut-être en savoir un peu plus. Donc mon rôle ici, c'est pas celui de spécialiste. Je ne me dis pas spécialiste de quoi que ce soit, mais le rôle ici, en fait, mon devoir ici, c'est de mettre sur certaines lignes. Voilà, ceux-là qui ont envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire. Donc, au TEP à tous, c'était Bertie le Kamite.